Bonjour les amis, il y a une question que vous me posez souvent, c'est pourquoi j'ai arrêté de faire des lectures d'archives individuelles. Il y a deux raisons essentielles. La première, elle était purement matérielle, c'est que j'avais décidé d'écrire ce livre, j'avais besoin de temps, donc il a fallu que je sacrifie une partie de mon activité professionnelle au bénéfice de ce livre. Aujourd'hui, j'ai terminé ce bouquin, donc la question ne se pose plus. J'ai le temps désormais de reprendre les lectures d'archives, mais est-ce que j'en ai la volonté? Pas vraiment. Pas vraiment pour le moment. Pourquoi? C'est donc la deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté les archives akashiques. C'est parce que ça fait un certain nombre de temps que je me pose la question de ma responsabilité quant aux informations que je vous donne. Lorsque je vous transmets des informations individuelles, c'est là que ça me pose souci, pas au niveau collectif. Au niveau collectif, ça ne me dérange pas de vous transmettre encore des informations, c'est juste que j'ai pas le temps. Mais lorsqu'il s'agit de vous donner des consultations individuelles, je vous donne des informations. Certes, je ne suis qu'un intermédiaire, c'est-à-dire que je capte l'information et je vous transmets les réponses aux questions que vous me posez. C'est pas moi qui, avec ma réflexion, avec ma conscience, qui vous donne les réponses, mais je vous donne tout simplement tel un canal l'information que je perçois de vos questions. Donc la question de la responsabilité, c'est quoi? Je me dis, je vous transmets des informations, certes comme un canal, comme un médium, comme un intermédiaire, mais n'empêche que c'est moi qui vous les transmets. C'est moi qui engage finalement, d'un certain point de vue, ma responsabilité, et c'est là que ça va me déranger. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai posé la question au guide des archives, j'ai envie d'arrêter les lectures d'archives individuelles parce que je me sens mal à l'aise d'être cet intermédiaire, d'être responsable de l'information et de l'impact que ça va avoir chez les gens qui me consultent. Les archives me disent tout le temps, mais effectivement, mais tu sais, tu devrais peut-être continuer, ce serait bénéfique pour les gens qui te consultent. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de se connecter par eux-mêmes au champ d'information. Ils n'ont pas donc les réponses à leurs problématiques. Et toi, en tant que canal, tu as cette possibilité de les aider. Oui, et c'est pour ça que j'avais commencé à faire ces lectures d'archives akashiques, pour vous aider à trouver des solutions, des réponses à vos problèmes. Cependant, je disais aux archives que la difficulté finalement, c'est que c'est moi et avec moi-même, c'est-à-dire que me sentir responsable de ce que vous ferez de l'information ou pas me dérange. C'est-à-dire que je vous transmets une information et je ne sais pas ce que vous en faites, je ne sais pas ce que vous en ferez, je ne sais pas l'impact que ça aura dans votre vie, même si vous me faites des retours de temps en temps. Mais n'empêche que je ne suis pas là dans votre vie pour constater. Et du coup, je ne sais pas vraiment comment vous utilisez, quel impact véritable ça a dans votre vie. Ma crainte, c'est quoi? C'est qu'une information mal comprise, que je vous aurais transmise, mal interprétée, détournée pour X ou Y raison, le mental sait bien jouer ce rôle-là, l'ego encore plus, je ne voudrais pas que cette information sur laquelle vous prendriez des décisions, ou vous avez pris des décisions, ait un impact négatif dans votre vie. Je ne veux pas être la cause de cela. Je ne veux pas risquer de participer au détournement d'une façon ou d'une autre de l'information et que ça ait des conséquences négatives dans votre vie. Et là, j'en ai aucune maîtrise. J'ai la maîtrise de ce que je vous transmets. Parce que des fois, les guides me disent des choses, j'ai pas envie de vous les répéter. Et je vous dis là, ils me disent un truc, mais j'ai pas envie de vous le répéter. Et quand ils insistent, je finis par le dire. Et parfois, je leur dis non, ça, je le dis pas. Je peux pas. Quand c'est beaucoup trop violent, dur à entendre à mon sens. Et parfois, ils arrivent à me convaincre. Bref, voyez, ce que je veux dire par là, c'est que n'empêche que, même si je suis qu'un intermédiaire, l'intermédiaire, il est autant responsable que celui qui est à l'origine de l'information, à mon sens. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce choix. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai d'autres outils pour vous aider à obtenir la même aide, pour vous aider de la même façon, pour vous donner des conseils, pour vous libérer, pour vous débloquer, pour vous permettre d'accéder à l'information. Des médiums, il y en a des tas. Donc si vous avez besoin de consulter un médium, il suffit de regarder les réseaux sociaux, ça pullule. Des bons, des moins bons, mais il y en a quand même des tas. Donc une de moins, ça ne va pas changer la face du monde.
Cependant, me consacrer sur l'hypnose spirituelle régressive, c'est vous permettre vous-même d'être médium, d'être voyant, clairaudient, clairsentient, etc. C'est vous permettre à vous-même d'entrer à l'intérieur de vous comme n'importe quel autre médium le temps d'une séance. En 3 heures, quasiment, moi je dis tout le temps quand on me pose la question, 99% des personnes qui me consultent et font cette séance d'hypnose spirituelle régressive vont se connecter à l'information, 99%. La clarté des uns et des autres n'est pas la même, la rapidité d'accès à l'information n'est pas la même, les endroits qu'on va revisiter ne sont pas les mêmes, mais n'empêche que tout le monde accède à l'information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 heures, je vous guide dans cette exploration, dans ce voyage intérieur. Donc, c'est que 3 heures, c'est vous-même qui allez expérimenter, et en plus c'est de l'hypnose. Ce qui veut dire qu'en hypnose, on va faire un travail de suggestion hypnotique qui vont directement vous impacter, vous, en profondeur, pour apporter les changements bénéfiques pour vous après. Alors qu'en lecture d'archives akashiques, c'est moi qui fais tout. Vous êtes juste un récepteur, et derrière vous faites ce que vous voulez de l'information, c'est-à-dire que vous l'utilisez ou pas. Ça n'a absolument pas le même impact. Donc, quitte à faire un choix, moi j'ai fait le choix de me consacrer sur l'hypnose spirituelle régressive parce que c'est vous permettre d'être vous-même votre propre médium. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que d'expérimenter par soi-même pour savoir ce qu'est vraiment déjà soi-même, qui je suis, mais également qui nous sommes et quel est l'univers dans lequel nous baignons, matériel ou spirituel. Voilà les amis, j'espère que vous comprendrez un peu mieux la raison de mon choix actuel. Je ne dis pas que c'est définitif, mais en tout cas, aujourd'hui, j'en suis là. À bientôt.